Donc, pour trouver des mesures manquantes à l'intérieur d'un polygone, par exemple, ou pour trouver la somme des mesures, ou pour, en fait, pour faire toute opération avec les angles et les polygones, bien, on se doit de comprendre certains principes. Par exemple, on sait quand vous avez construit avec Scratch, vous savez que quand vous construisez, vous partez toujours vos angles par rapport à le mouvement vers lequel vous alliez. Donc, si vous faisiez un mouvement par là, il fallait faire un angle comme ça ici pour pouvoir continuer notre droite. Ce qui fait que si on fait tout le temps ça comme ça, bien, on finit par, peu importe le polygone, puisqu'on revient toujours au point de départ, on finit donc par faire un 360 degrés. Donc, nécessairement, si la somme des angles extérieurs, donc la somme des angles extérieurs d'un polygone est de 360 degrés, bien, si on divise par le nombre de côtés, donc si je fais 360 degrés divisé par le nombre de côtés, dans un polygone régulier, dans ce cas-ci, je vais obtenir, dans le fond, tous ces angles-là, qui sont tous les mêmes. Si moi, ce qui m'intéresse, c'est les angles intérieurs, bien, ce que je peux observer, c'est que j'ai un angle plat ici, donc un angle de 180. Donc, pour chacun de mes angles intérieurs du polygone, j'ai donc juste à faire 180 degrés moins le 360 degrés n. Je pourrais aussi le voir d'une autre manière. Donc, si par exemple, je trace des diagonales comme ceci, des diagonales à l'intérieur de chacun de mes polygones, j'ai fait pour les deux derniers, puis si j'indique les angles. Donc, si on sépare notre polygone en triangles, des triangles complets, comme ceci, bien, si je regarde mes angles ici à l'intérieur du triangle ici, ou mes angles ici à l'intérieur de ce triangle-là, ou mes angles à l'intérieur de ce triangle-ci, si je fais la somme de tous ces angles-là, bien, j'obtiens la somme, dans le fond, de tous mes angles intérieurs du polygone. Okay. Donc, je peux donc dire que j'ai 3 fois, dans ce cas-ci, j'ai 3 triangles, donc j'aurai 3 fois 180 degrés. Dans ce cas-ci, dans ce polygone-là, j'en ai 4. Okay. Ici, j'ai, dans le fond, dans celui, le pentagone qui est ici, j'ai 3 triangles, puis le pentagone, ça a 5 côtés. Ici, j'ai 4 triangles et l'hexagone a 6 côtés. On remarque toujours 2 de moins. Bien, dans le fond, c'est logique, il y a 2 sommets, parce que le nombre de côtés ou le nombre de sommets, c'est la même chose pour un polygone. J'ai toujours 2 qui ne sont pas touchés, qui sont libres. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que pour avoir ma somme totale, je vais donc faire 180 degrés fois mon nombre de sommets ou nombre de côtés moins 2. Ça me donne le total. Et ensuite, je divise par mon nombre de côtés ou nombre de sommets pour avoir les angles au sommet. Si on regarde ces deux formules, ça ne semble pas être pareil, mais on va essayer de simplifier celle de droite, la rouge. Donc, on pourrait tout à fait commencer par faire ici une petite distributivité. Donc, je vais faire ma distributivité. Alors, j'obtiens 180 degrés fois n, moins 180 degrés fois 2, ça me donne 360 degrés, divisé par n. Évidemment, si je divise le tout par n, je divise donc chacune de mes parties ici. Okay? Donc, je vais le faire. Si je divise chacune de mes parties, bien, donc, je divise 180 degrés n par n et 360 degrés par n. Comme je simplifie ici mes deux n, je reviens à la formule qui est ici. Est-ce que je peux généraliser la somme de mes angles à n'importe quel polygone? Bien entendu. Donc, si je mets des diagonales comme ça à partir d'un même sommet partout pour chacun de ces polygones-là, bien, la somme va toujours être 180 degrés, la somme d'un des triangles, fois le nombre de triangles, qui est dans le fond mon n moins 2. C'est juste que mes angles
ici à l'intérieur. Celui-là, par exemple, ne sera pas nécessairement pareil à celui-là, qui ne sera pas nécessairement pareil à lui. Donc, je ne pourrais pas diviser par le nombre d'angles qui est dans mon polygone, le nombre d'angles intérieurs. Donc, il va falloir que j'en connaisse d'autres pour trouver des mesures manquantes. Voilà.